Et je pense que tout le monde est conscient du fait que l'anxiété, c'est un thème d'actualité, un thème qui nous touche tous, un thème qui nous préoccupe. Alors parlons-en. Soyons dans la franchise, dans la vulnérabilité, dans l'honnêteté face à ce thème. Ce thème qu'on peut aborder de plusieurs manières. On peut l'aborder du point de vue littéraire ou philosophique, on l'a un peu fait avec Kierkegaard. Moi, je vais citer Sartre, parce que Sartre, c'est plus le 5e de Paris, qui dit « c'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté ». Ou, si l'on préfère, l'angoisse est le mode d'être de la liberté comme conscience d'être. C'est dans l'angoisse que la liberté est dans son être en question pour elle-même. Je pense que franchement, Sartre a mis trop de mots dans cette citation-là. On peut enlever quelques mots et ça aurait fait plus de sens. Mais vous voyez un peu l'idée, l'angoisse liée à la liberté. Parce qu'on est libre, on est angoissé. Parce qu'on est angoissé, on a du mal à gérer notre liberté. C'est quelque chose qui revient sans cesse de nos jours. Un livre assez récent de Jonathan Haidt s'appelle « La génération anxieuse ». Et lui, il fait le constat, et je pense que c'est imparable, l'anxiété est le trouble dominant de la génération née avec les réseaux sociaux. À partir de 2012, l'anxiété monte en flèche. Et c'est à partir de 2012 que les réseaux sociaux commencent à dominer. Et donc, si vous avez un smartphone et si vous êtes de cette génération-là, vous êtes plus anxieux aujourd'hui que ont été vos parents et les personnes autour de vous. L'anxiété est une sorte d'anticipation angoissée d'une menace future. Elle se distingue même du stress, même si le stress est relié, par son caractère diffus. C'est un état qui est là. Et en France, près d'un adulte sur 5 est touché par un trouble de santé mentale. Et spécifiquement concernant l'anxiété, la prévalence s'élève à environ 12,5% à 15% de la population générale. Dans cette salle, il y a des gens touchés par l'anxiété. Les femmes sont plus touchées que les hommes. L'anxiété affecte environ 14% des femmes contre 8% des hommes. C'est une bonne question de savoir pourquoi, on ne sait pas exactement. Et c'est la même chose par rapport aux jeunes adultes. Les 18-29 ans sont particulièrement vulnérables, avec près de 22% d'entre eux qui signalent un fort mal-être ou des épisodes dépressifs souvent associés à l'anxiété. Et cela a un impact social non négligeable. Donc c'était touche de manière disproportionnée les personnes à faible revenu et à un niveau d'études inférieur au baccalauréat, vivant une situation financière difficile. Et puis cela amène au stress quotidien. Au-delà des troubles diagnostiqués, près de 59% des Français déclarent ressentir du stress au quotidien. Et on peut justement aborder cette question du point de vue de l'expérience de cela. Ça ressemble à quoi d'être stressé, d'être anxieux, d'être dans l'angoisse? C'est un mélange de symptômes psychologiques, peur, anticipation, physique, tension, accélération cardiaque. Et lorsqu'elle devient excessive ou chronique, elle peut perturber considérablement le quotidien. Peut-être vous vous reconnaissez dans un certain nombre de ces symptômes. Peut-être vous avez des tensions musculaires, des problèmes digestifs, des problèmes systémiques, des troubles de sommeil liés au stress et à l'anxiété. Peut-être ça touche plus dessous tout ce qui est la vie à l'avenir. On est conscient d'une menace qui est là, oppressive. En faisant ma préparation pour ce message, je suis tombé sur cet article du magazine Psychologie. Assez souvent, je consulte ce magazine parce que ça nous dit pas mal de choses par rapport à comment notre société vit ce genre d'expérience. Et donc le titre est assez saisissant. Voici la phrase recommandée par les psychologues pour apaiser l'anxiété dès le matin. Et donc, l'auteur, Lorena Valette, c'est publié en 2025, comme vous voyez, écrit la chose suivante. Le réveil sonne, les yeux s'ouvrent, et avant même que votre pied... C'est pas encore Théo, pas encore. Merci. Le réveil sonne, les yeux s'ouvrent, et avant même que votre pied touche le sol, une tension familière apparaît. Beaucoup de personnes vivent cette anxiété du matin, une appréhension diffuse qui semble surgir sans raison,
Selon les psychologues, ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense. Le cerveau sort du sommeil en activant rapidement le système d'alerte, surtout chez les personnes stressées en surcharge mentale. Résultat, un flot de pensée anticipatoire, parfois avant même le premier café. Les psychologues parlent aussi d'un biais d'anticipation. Le cerveau cherche automatiquement les menaces potentielles de la journée. Il scanne le futur, grossit les difficultés, minimise nos ressources pour y faire face. Sans intervention consciente, ce train de l'anxiété, comme décrit Mel Robbins, peut nous emmener très loin. Et c'est là que sa méthode à Mel Robbins, elle est coach, intervient. Dans une vidéo devenue virale sur Instagram, elle explique que l'anxiété du matin n'est pas un signe de faiblesse, mais un script mental qu'on peut réécrire. Un script mental qu'on peut réécrire. Parfois, un seul geste ou quelques mots suffisent à inverser la dynamique avant qu'elle ne s'installe. Et donc, elle propose une phrase à se répéter pour couper court à l'anxiété. La coach partage une formule à dire chaque matin, simple et accessible à tous. Peu importe ce qu'il se passe aujourd'hui, je peux le gérer. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je peux le gérer. Selon elle, cette phrase agit comme un rappel de résilience. Et puis un peu plus loin, cette affirmation soutient une idée essentielle en psychologie. Ce que nous croyons influence directement notre comportement. Et elle propose ça comme croyance. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je peux le gérer. Est-ce que ça marche vraiment face aux thématiques anxiogènes qu'on a déjà vues, face à l'avenir, face au réchauffement climatique, face à la guerre, à la précarité? Rappelons-nous du Covid, l'angoisse existentielle, tout ce qui nous entoure. Est-ce que cela suffit comme solution de se répéter, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je peux le gérer? Jésus propose autre chose dans le Sermon sur la montagne. Et nous allons regarder ce que Jésus propose. Et probablement pour notre génération, ce passage est parmi les plus parlants, non seulement du Sermon sur la montagne, mais de toute la Bible. Lisons ensemble le texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, demain sera jetée au feu, ne vous vêtez-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus pense en disant, c'est pourquoi je vous dis, l'inquiétude est liée à la section qui précède, cette section sur l'idolâtrie, les trésors qu'on a vus la semaine dernière et auquel Simon a fait référence. Nos priorités, nos trésors, nos centres d'adoration, ce qu'on appelle nos idoles, nos inquiétudes sont liées à cela. On le verra un peu plus tard. Ce que nous mettons au centre de notre existence influe directement sur notre niveau de stress et d'anxiété. On a déjà vu comment ça agit dans la société. L'inquiétude, l'anxiété. Et donc Jésus nous propose de l'écouter. Et je vous propose de l'écouter en trois parties. D'abord, la futilité de l'anxiété. Deuxième chose, l'antidote à l'anxiété. Et puis, remplacer l'anxiété.
D'abord, la futilité. On s'inquiète pour les choses de base de la vie. C'est ce que Jésus mentionne dans les versets qui sont derrière moi. Ce que vous mangez, ce que votre corps aura comme vêtements, et ainsi de suite. Pour nous, ce serait peut-être arrivé à la fin du mois. Est-ce que nous avons suffisamment pour couvrir les frais que nous avons? Est-ce que parfois, comme moi, vous n'avez pas ouvrir l'application banque sur votre portable de peur de voir ce qui est réellement dedans? Jésus s'adresse directement à cela, cette inquiétude-là qui existe. Et il prend comme illustration le monde naturel. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu, votre Père Céleste, prend soin d'eux. L'enseignement de Jésus commence avec une observation du monde autour de nous. Nous vivons, dit-il, en fait, dans un monde non pas de disette, mais de provision, de générosité, d'abondance. Dieu a versé tellement de bonnes choses dans la création. Il nous invite à profiter de la grâce commune qui nous entoure. Librement, il a créé, librement, il nous invite à profiter, il nous a créé pour nous bénir. Il a un projet de bénédiction pour sa création. Même le péché et la révolte n'inversent pas le projet global que Dieu a connu, de nous bénir. Regardez le monde naturel, dit Jésus. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Tirez la conclusion évidente. Le monde a été créé et continue à être géré par un Dieu qui est bon, qui est généreux, qui est compatissant. Pourquoi donc nous inquiéter? Et dans l'ensemble de ce que Jésus dit, ce ne serait pas un argument de citer un exemple de quelqu'un qui ne s'en sort pas, ni d'un oiseau qui serait mort de faim. Parce que Jésus nous invite à regarder la globalité du monde créé et d'y voir la générosité globale de Dieu. Ne vous inquiétez pas, car nous vivons dans un monde prédisposé à la générosité, à la provision. Comme disait C.S. Lewis, lorsqu'on regarde le monde, souvent on se dit il y a un problème de mal, un problème de souffrance. Mais si on regarde les choses de l'autre manière, nous n'avons pas tant un problème concernant l'existence du mal, mais plutôt un problème concernant l'existence de la joie. Notre vie est plutôt remplie de bonnes choses. Nous avons la vie, nous avons les choses qui nous entourent. Nous vivons dans un monde généreusement provisionné. Les oiseaux et les fleurs des champs sont des rappels puissants de l'action de Dieu envers sa création. Et nous valons plus que, Jésus le dit, nous valons plus que les oiseaux et plus que les fleurs. Donc doucement, il nous dit, l'anxiété est futile. Jésus n'arrête pas là. Il dit également que notre vie est plus que la nourriture, que notre corps est plus que le vêtement. Il y a des aspects de notre existence qui méritent bien plus d'attention que notre anxiété quotidienne par rapport à des choses purement matérielles. On reviendra sur ce point. Mais déjà, Jésus le dit. Et ça mérite d'être explicité. Le sujet par rapport auquel on est stressé, anxieux, préoccupé, peut très bien ne pas être la priorité dans notre vie. Pensez aux choses qui vous angoissent. Est-ce que ce sont vraiment les choses les plus importantes? Autrement dit, c'est souvent comme ça que l'anxiété nous prend. Nous fixons sur un objet de stress, d'anxiété, et nous donnons libre cours à ce courant de pensée, et cela domine entièrement notre horizon. Et Jésus nous pose doucement la question, mais fermement, est-ce que votre inquiétude rejoint véritablement les choses vitales, les choses prioritaires de la vie? La vie, dit-il, n'est-elle pas plus que ça? Doucement, il nous dit, l'inquiétude est futile, car elle est souvent mal orientée. Puis en troisième lieu, dans ce passage, Jésus nous dit que la futilité de l'inquiétude est illustrée par une simple question. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée
à la durée de sa vie. En fait, c'est plutôt le contraire. L'anxiété ne rajoute pas des années à la vie, elle en enlève. Les études montrent qu'elle enlève entre 1 à 20 années de notre espérance de vie. Le fait de stresser, d'être anxieux. Le mécanisme que nous mettons en œuvre lorsque nous donnons libre cours à notre anxiété est entièrement contre-productif. Il ne nous protège pas. Il ne nous procure pas des années de vie en plus. Au contraire, il nous met dans une pente glissante avec des conséquences négatives pour l'ensemble de notre vie. Jésus nous dit doucement, mais fermement, l'anxiété ne fonctionne pas. Elle est contre-productive. Elle ne tient pas ses promesses. Elle mobilise énormément d'énergie. Elle nous laisse épuisés et déprimés. Et elle ne nous fait pas avancer là où nous voudrions avancer. Peut-être vous êtes là en train d'écouter et vous vous dites que Jésus ne me comprend pas. Il ne comprend pas comment l'anxiété me prend, comment elle m'envahit, comment elle me contrôle. Je ne peux pas rien faire contre elle. Et c'est possible que vous souffriez d'une forme aiguë d'anxiété qui nécessite, en plus de ce que Jésus nous enseigne, une approche supplémentaire, peut-être médicalisée. Si c'est le cas, parlons-en. Voyons si ensemble nous pouvons trouver des solutions adaptées. Mais pour la plupart d'entre nous, Jésus comprend parfaitement. Doucement, il fait une chirurgie au niveau de notre fonctionnement pour enlever, extirper l'anxiété. C'est futile, dit-il, parce que nous vivons dans un monde d'abondance et de générosité et de bénédiction. C'est futile parce que souvent nos pensées s'inquiètent sur des choses finalement pas de première importance. Et c'est futile parce que c'est inefficace. Doucement, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est futile. D'accord? Mais si c'était aussi simple que cela, ce saurait, non? Et c'est pourquoi Jésus nous propose un antidote à l'anxiété. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et là encore, Jésus nous propose 3 raisons, ou 3 choses qui peuvent être l'antidote à l'anxiété. Il évoque d'abord la foi. Vous le remarquez à la fin du verset 30. Gens de peu de foi. Il reprend son auditoire. Il nous reprend en disant gens de peu de foi. Alors c'est quoi la foi? La foi, c'est une confiance par rapport à quelque chose, tout simplement. On illustre souvent cela en disant qu'on montre notre foi dans une chaise lorsqu'on s'y assoit. Donc vous faites confiance au fauteuil et vous avez raison. On a confiance que la chaise supportera notre poids. Et si on a beaucoup de foi dans la chaise, on se jette dedans sans souci, sans stress, pensez presque. Si on a peu de foi dans la chaise, on s'y assoit avec beaucoup de précaution, mais on s'y assoit quand même. La chaise, elle, s'en fiche un peu. Elle nous tient, peu importe le niveau de foi qu'on a en elle. Mais l'expérience de s'asseoir est très différente dans les 2 cas. Et Jésus est en train de dire que nous pouvons avoir beaucoup ou peu de foi en Dieu. Dans les faits, cela veut dire que nous mobilisons peu ou pas, ou beaucoup, les données que nous avons sur Dieu. La foi, c'est mobiliser donc les données que nous avons sur Dieu. Peu de foi, c'est connaître peu de choses et peut les utiliser dans notre monologue intérieur, dans notre quotidien. Beaucoup de foi, c'est à la fois connaître beaucoup de choses sur Dieu et utiliser ces choses-là de façon maximale dans notre quotidien. Alors justement, qu'est-ce que nous savons sur Dieu? Et est-ce que nous mobilisons concrètement, maximalement, véritablement, les choses que l'on sait sur Dieu? Et dans ce texte, Jésus nous révèle qui est Dieu. Il l'appelle notre Père Céleste.
peu de fois, ou beaucoup de fois, concernant le Dieu qui se révèle comme étant notre bon Père céleste. Attardons-nous sur cela. C'est le refrain pendant tout le sermon sur la montagne. Dieu est notre bon Père céleste. Il prend soin de nous. Il nous aime. C'est même le thème de tout l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez au début, Jésus est le Fils de Dieu par excellence. Dieu est son bon Père céleste par excellence. Et lorsque Jésus est né, il est né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu par excellence. Il va sauver son peuple de leurs péchés. Il va s'appeler Emmanuel, il va s'appeler Dieu avec nous. Et lorsqu'il vient se faire baptiser, il se fait baptiser en solidarité avec nous. Et lorsque lui, il entend ces mots, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir », c'est pour que nous aussi, nous puissions entendre ces mêmes paroles, être solidaires avec Jésus et entendre les mêmes paroles que lui. Le fait de se faire baptiser, ça présage le moment où il va mourir pour nous à la croix, pour nous assurer le pardon total. Au moment de sa mort, le centurion dit, vraiment celui est Fils de Dieu. Et lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, notre foi en Jésus, nous sommes adoptés en sa famille. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous recevons une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Et cela veut dire que Dieu est non seulement notre Créateur, qui pourvoit à tous nos besoins matériels comme les oiseaux et comme les fleurs, mais aussi notre bon Père céleste, qui pourvoit à tous nos besoins spirituels, tous nos besoins existentiels les plus profonds. Gens de peu de foi, dit Jésus, ne voyez-vous pas que Dieu est votre bon Père céleste et que si vous mobilisez cette idée-là dans votre quotidien, cela va enlever l'anxiété, enlever le stress. Comment stresser? Comment être anxieux lorsqu'on sait que nous vivons dans un monde généreusement provisionné par le Dieu qui s'est révélé être notre bon Père céleste? Les auteurs bibliques sont toujours en train de mobiliser leur connaissance sur Dieu avec une foi maximale. À titre d'exemple, j'ai choisi de projeter Romains 8. Regardez de quelle manière Paul mobilise ses connaissances sur Dieu et y ajoute une foi, une confiance maximale. Nous savons, dit-il, du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. Il est notre bon Père céleste par Jésus-Christ. Afin que Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de frères, nous qui sommes dans cette salle et qui avons mis notre confiance en Dieu, nous sommes les frères de Jésus, des enfants avec le même statut que Jésus aux yeux de notre bon Père céleste. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et après s'enchaîne une séquence de questions. Qui dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, Paul a compris que Dieu est son bon Père céleste, et donc il mobilise cette connaissance-là, il y ajoute une foi maximale, et il sait que personne et rien ne peut finalement être opposé à lui. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Il comprend. Dieu est mon bon Père céleste. Il est mon bon Créateur. Il m'a tout donné, dans le monde physique déjà. Et puis spirituellement, il a comblé de toutes les bénédictions. Et donc, je me lève le matin et je suis dans ce monde-là, face à ce Dieu-là, avec cette foi-là. Et donc, du coup, je vis différemment les choses. Et en plus de cela, ce Dieu, c'est déjà ce dont on a besoin. Regardez, verset 32. Les païens, ceux qui n'ont pas cette foi en ce Dieu-là,
court après ces choses-là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Et dans le cours normal des choses, il nous donne ce dont nous avons besoin physiquement. Et cela correspond à ce que nous lui demandons. Rappelez la prière que nous avons apprise il y a peu de temps. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et presque tous les jours de ma vie, il a répondu à cette prière. Il y a encore une vérité à miner dans cette proposition. C'est que alors même que nous avons l'impression que Dieu ne nous donne pas ce qu'il devrait nous donner, comme s'il ne savait pas ce dont nous avons besoin, la providence de Dieu est toujours sur mesure. La providence de Dieu est toujours sur mesure. Timothy Keller, un pasteur américain, a dit la chose suivante par rapport à la prière, mais vous verrez la pertinence. Dans son livre « S'émerveiller dans l'intimité avec Dieu ». Dieu nous donnera soit ce que nous demandons dans la prière, soit nous donnera ce que nous aurions demandé si nous savions tout ce qu'il sait. Et ça couvre tout. Notre bon Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est le Dieu que nous voyons dans la Bible. C'est le Dieu que Jésus nous présente. Et donc il diligente peu de fois parce qu'il veut nous inviter à avoir une foi maximale où on mobilise ce que l'on sait sur Dieu. Il est notre bon Père Céleste en Jésus-Christ. Et il sait ce que nous faisons. Et c'est ce que nous avons besoin. Et si on a cela, c'est vraiment l'antidote à l'anxiété. Revenons à Lorena Valette dans le magazine Psychologie. Vous vous rappelez ce qu'elle disait ? Cette affirmation soutient une idée essentielle en psychologie, ce que nous croyons influence directement sur notre comportement. Et elle propose que tous les matins, on se répète pour nous rassurer, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je peux le gérer. Mais vous voyez à quel point c'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseigne dans ce passage. Et en fait, comment cela peut être anxiogène d'avoir à se répéter ça. Et donc j'ai corrigé la copie et je propose que tous les matins, on se répète plutôt ceci. J'ai confiance en Dieu, mon bon Père Céleste, qui sait ce dont j'ai besoin et qui a démontré son amour pour moi à la croix. Et je pense que si on a ça dans notre fort intérieur, si notre foi va vers cela, l'anxiété ne pourra pas rivaliser avec ça. Mais plutôt, l'anxiété sera remplacée par quelque chose d'autre. C'est notre dernier point. Remplacer l'anxiété. On a vu ça la semaine dernière. Si on chasse le naturel, il revient au galop. On ne peut pas avoir un vide au centre de notre existence. On ne peut pas juste bannir l'anxiété, cesser cette énergie mentale, condamner ces voies neurales. Il faut remplacer l'anxiété avec quelque chose de positif. Et c'est ce que nous voyons justement à la fin de ce passage. Cherchez, dit Jésus, premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toute cette énergie mentale, dirigeons-la, orientons-la, non pas vers l'anxiété, mais vers le royaume de Dieu et vers sa justice. Comme disait Simon, vers l'amour de Dieu, vers l'amour du prochain, vers des projets de solidarité, vers des projets à petite ou à grande échelle de bénédiction d'autrui, vers la mission, vers le partage de la bonne nouvelle dont le monde a tellement besoin, dont le cinquième a tellement besoin. C'est en nous consacrant à son royaume, à sa justice, que nous démontrons que nous avons intégré l'antidote à l'anxiété. C'est comme ça que nous démontrons qu'effectivement nous avons confiance en ce Dieu-là, en cherchant d'abord son royaume et sa justice. Et remarquez une dernière chose. Tout au long de ce passage, Jésus s'adresse, Jésus qui va se donner à la mort pour nous, il s'adresse à l'ensemble de ses disciples. Pas moi seul dans mon coin.
mais à la communauté des disciples, à l'Église. Il nous invite tous à ne pas nous inquiéter et donc à nous aider mutuellement à garder la foi en lui et à vivre en conséquence, à chercher ensemble, les uns avec les autres, son royaume et sa justice. Et donc la conclusion, limpide, imparable. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'invite les musiciens à me rejoindre devant. On va chanter un chant très connu et très simple. Et pendant ce chant-là, on va prendre la scène. Et ce sera à la fin de notre culte ensemble.